Oh là! Bon, comme vous l'avez vu, je viens de faire mon bilan. On est mardi 11 mars. Là, il va être 9h. On va passer sur le petit déj. Donc, j'ai fait les petits déj, etc. avant de vous faire l'intro. Mes quantités ont pas mal diminué là depuis le dernier bilan. Le matin, j'ai réparti mes blancs d'œufs pour pouvoir me faire un pancake avec le peu d'avoine que j'ai et pouvoir me faire un deuxième truc, mais qui est redescendu, qui ressemble à rien. Et des fruits. Je vais manger, déguster mon plat, prendre le temps de manger et ensuite je remplirai mon bilan pour l'envoyer au coach et je le remplirai avec vous pour vous dire un petit peu tout ce que je lui dis et tout ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé depuis le dernier bilan, etc. Bon, je vous reprends, il est bientôt 11h. J'ai enchaîné tout ce matin. Donc, j'ai déjà envoyé le bilan au coach, mais je vais quand même vous dire un petit peu tout ce que j'ai dit. Puis, à 9h30, j'avais un appel de premier contact avec une fille qui était intéressée pour du coaching. Donc, cet appel de premier contact, en fait, je le fais avec toutes les personnes qui me contactent pour un coaching. Comme ça, on parle un peu plus précisément des objectifs de la personne, qu'elle attend, pourquoi elle m'a contacté. Moi, j'explique comment je fonctionne et puis on décide si on travaille ensemble ou pas. Là, c'est good. On va démarrer le coaching ensemble. Donc je lui ai envoyé tout ce qu'il y avait à me remplir. Et puis ensuite j'ai appelé la mutualité en Belgique. Vu que je suis en train de fermer mon entreprise en Belgique, ouvrir celle en France, je suis dans un entre-deux qui est hyper relou en ce moment. Et déjà, je déteste l'administratif de base. Tout ce qui est administratif, compta, paperasse, vraiment, c'est ma hantise, ma phobie. Ça me met une boule au ventre. Et là, quand c'est compliqué, en fait, je suis dans un entre-deux. C'est hyper compliqué entre la sécurité sociale en France, la mutuelle en Belgique, mon entreprise en Belgique, la micro-entreprise en France. Bref, c'est un mishmash. Et du coup, il faut que je contacte ci, contacte ça. Et puis, au final, ils me disent que c'est pas possible, qu'il faut ça en plus. Enfin, bref, relou. Ça me fout une boule au ventre. Donc, j'essaie de clôturer ça le plus rapidement possible pour avoir ça hors de la tête, je puisse faire ma fin de prep sans me soucier de ça, que tout ça soit réglé. Je vais chercher mon latte parce que je me suis fait un petit écart avec un peu de lait d'amande mousseux et j'ai très soif. En fait, j'ai pas soif, j'ai faim, mais je comble ma faim par un café latte. Et regardez-moi cette tasse trop mimes. Mince, à l'envers pour vous, je pense. Il est mis Spread love as thick as you would peanut butter. Voilà, tout pour moi, quoi. Bref, du coup, j'ai passé l'appel de premier contact avec ma future cliente. Ça a duré 25 minutes, une demi-heure. Puis le temps que j'ai la mutuelle au téléphone, ça a duré pas mal de temps. Puis j'ai préparé les riz au lait pour cet après-midi. Donc pour nos pré-workouts, d'ailleurs, si vous voulez la recette du riz au lait, je pense que quand cette vidéo sera sortie, j'aurai posté la recette déjà sur Instagram. Donc vous pouvez aller voir sur Insta, il y a la recette du riz au lait protéiné. Et puis nos glaces pour ce soir, nos glaces de whey pour ce soir. J'ai envoyé mon bilan aussi, comme je vous l'ai dit. Et là, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai dit. Donc déjà, je lui ai donné mon poids du dernier bilan qui était le 7 du 3, là on est le 11 du 3, donc le 7 c'était quand? Donc le 7 c'était vendredi, là on est mardi. Le 7 je pesais 58 kg 700, là je pèse 57 kg 600, donc j'ai perdu 1 kg et 100 grammes en 4 jours, ce qui n'est plutôt pas mal. Autant vous dire que je le ressens, que j'ai super faim, mes jambes sont lourdes, que je suis fatiguée, que je ne pense qu'à manger. Vraiment, ma faim est au plus haut point. À ma première prep, vraiment, j'avais jamais faim. Genre, j'avais jamais faim, mais j'avais un système digestif qui fonctionnait pas du tout. On voyait même pas ma sangle abdominale, c'était catastrophique. Donc là, je prends ma faim positivement, même si c'est dur et que j'ai envie de tout dégommer au passage. Je me dis que c'est parce que mon système digestif fonctionne bien et que tout va pour le mieux pour cette prep. Donc, même si c'est relou, au moins c'est positif. Ensuite, je lui ai mis que mon niveau de faim était à 8 sur 10, que ma qualité de sommeil est à 7 sur 10. Actuellement, on a décidé de ne pas mettre de réveil, donc on va dormir vers 21h, 21h30. Et on se réveille automatiquement vers 5h30, enfin voilà, sans réveil, on a notre corps qui est rythmé. Mais là, par exemple, dimanche à 4h du matin, j'étais réveillée, même un peu plus tôt, et j'arrivais pas à dormir. Donc je me suis levée, il était 5h. Là, hier, j'ai super bien dormi, je me suis réveillée à 5h30. Et aujourd'hui, je me suis réveillée un peu avant 5h, je crois qu'il était 5h moins quart. En tout cas, quand j'ai regardé pour la première fois le réveil, donc j'arrivais plus à dormir, je me suis levée. Donc voilà, là, ça commence à jouer un petit peu sur mon sommeil, je commence à avoir un petit peu des insomnies. J'ai mis 7 sur 10 parce que je dors bien, c'est juste que je me réveille
réveille tôt. Sinon, au niveau du cardio, je lui ai dit ce que j'avais fait comme cardio, ce que j'avais fait comme step, etc. Que j'avais bien réalisé mes trainings, nanana, mon énergie pendant les trainings aussi. Je lui ai dit que tout était ok. Donc voilà, je lui ai envoyé mes photos aux 2 endroits. Comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, maintenant il m'a demandé les photos à 2 endroits différents plus les vidéos. Donc je lui ai envoyé tout ça et j'attends son retour. Je l'aurai ce soir ou cette nuit. Donc je vous le donnerai demain. Là, je vais travailler un petit peu sur le montage de la vidéo qui devait sortir dimanche, mais j'ai du retard dans mes vidéos. Donc j'en ai sorti une autre ce week-end et que je devais sortir la semaine déjà d'avant. Et celle de ce dimanche, je vais sortir soit aujourd'hui, soit demain, soit dans la semaine, je n'en sais rien. Et celle-ci sortira normalement dimanche. J'essaye de reprendre mon rythme. Donc là, j'ai bossé sur le montage de la vidéo YouTube d'avant. Et puis on va manger vers 11h30, notre repas de midi. Faire une petite sieste, je pense. On a instauré ça maintenant. Surtout que quand on se lève à 4h30, 5h sans le vouloir, la sieste, c'est non négociable. Puis vers 13h30, on mangera le riz au lait. Et à 14h30, à 14h, on partira s'entraîner. D'ailleurs, on va dans une nouvelle salle, mais je vous en parlerai plus tard. Bon, je suis contente, j'ai pu travailler un petit peu, donc j'ai pu avancer sur le montage de ma vidéo YouTube. En plus de ça, je viens d'avoir un deuxième appel de premier contact, une potentielle future cliente. D'ailleurs, si vous voulez prendre rendez-vous pour cet appel de premier contact, il y a le lien dans ma description. Donc, vous remplissez le formulaire de demande de coaching et moi, je vous recontacte dans les 48 heures pour passer un appel ensemble, parler de tes objectifs et de ce que tu recherches et t'expliquer comment je fonctionne pour voir si on travaille ensemble. Cet appel est totalement gratuit, évidemment. Bref, du coup, j'ai eu l'appel avec Nanana. Donc là, je viens de raccrocher. Je me suis fait un riz au lait. Aujourd'hui, j'avais envie de manger mon riz au lait chaud. Je sais pas vous, mais je trouve ça hyper réconfortant. Genre, Antoine, il préfère le manger froid. D'habitude, je le mange froid aussi. Mais aujourd'hui, j'avais besoin d'un truc genre chaud et réconfortant. Donc, je me le suis fait chaud et c'est incroyable. Puis, j'ai mis la dose de cannelle dedans. Je vais en rajouter encore, je pense. Bref, du coup, je mange et on va pas tarder à y aller parce qu'il est déjà tard. Et dans la nouvelle salle où on va, si on y va trop tard, il va y avoir trop de monde. Donc on va essayer d'y aller le plus tôt possible. Bon, on se retrouve le lendemain matin. J'ai rien fait mais hier, je vous en parle juste après. J'ai reçu le retour du coach, je vous expliquerai ça, je vais vous lire tout ce qu'il m'a dit juste après et les plans du coup pour les prochains jours. Mais avant ça, j'ai pas mal de choses à vous dire, donc je vais me préparer en vous expliquant tout ça. Hier, je n'ai rien filmé, pourquoi? Parce que j'ai pris la caméra à la salle pour vous filmer mon training, sauf que comme une débile, j'ai complètement oublié de prendre le traitement. Donc, un peu compliqué pour filmer. Je n'ai pas pu vous filmer mes trainings et puis quand on est rentré, alors c'est pas que j'ai pas voulu vous filmer, que j'ai complètement oublié. En fait, avec le cardio à chaque fois je suis en PLS et j'arrive plus à rien faire et j'arrive même plus à réfléchir quand je rentre de training. C'est ce qui est arrivé hier. Je suis rentrée, j'étais en PLS. J'ai juste répondu aux messages WhatsApp de mes clients et ensuite j'ai préparé à manger, j'ai regardé une série, j'ai lu, il était même pas 21h, j'étais au lit. À 21h15, je fermais mon livre pour dormir. Au moins, j'ai passé une bonne nuit parce que je me suis réveillée de 6h là ce matin. J'ai dormi presque 9h. Donc voilà, déjà par rapport à tout ça, j'ai complètement oublié de vous filmer hier. Je vais essayer d'être un peu plus assidue avec ma caméra aujourd'hui. Sinon, je me rends compte que je ne vous ai pas réellement expliqué le dernier changement qu'il y a eu au niveau de mes derniers bilans. J'avais pas filmé ce bilan-là. Et du coup, il y avait eu pas mal de changements. J'en ai parlé sur Insta pour ceux qui me suivent sur Insta. Si tu ne le fais pas encore, je te mets mon Instagram juste ici. C'est Fit by Noémie. Il y a eu des gros changements. Donc le coach m'a tiré, il m'a dit c'est le last push, il m'a baissé de 300 cales en jour on et en jour off, plus rajouté 15 minutes d'escalier en post-training, donc ça ne pouvait que tirer. Et en effet, comme je vous l'ai dit, depuis ce bilan là j'avais perdu 1 kg et 100 grammes au bilan d'hier. Ce matin j'ai encore perdu 200 grammes, donc on est encore à un poids le plus bas. Donc voilà, là ça tire fort. Ce qu'il y a, c'est que sur le haut en fait je suis prête, je suis sèche, mais sur le bas moi je me trouve pas sèche du tout. On commence à voir apparaître la goutte qui se fait toujours timide, donc ça fait plaisir parce que je l'ai jamais réellement bien vu, mais pour moi on est quand même encore assez fat quoi. Il y a encore du fat à tirer, et justement le coach parle de ça dans son retour. Du coup il m'a dit qu'on était presque prêt et que là on faisait 2 méga jours de refit, donc j'ai 2 jours où je vais manger beaucoup
j'ai hâte. Je pense qu'il veut voir aussi comment je me remplis musculairement avec ce genre de refeed, parce qu'il m'a demandé un bilan aujourd'hui, un bilan demain, un bilan après-demain. Et du coup, bah, c'est 2 jours où j'ai pas mal de glucides. Je vais pas mal manger là les 2 prochains jours, ça va faire du bien, au moral et physiquement. Il m'a demandé de m'entraîner aujourd'hui, ça tombe bien parce que c'est ce qui était prévu, et de me reposer sur mon 2e jour de refeed jeudi. Pas de cardio, seulement 8000 steps. Je termine de me préparer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je fais ma petite routine matinale. Je vais éviter de marcher en lisant ce matin, je pense, parce qu'à chaque fois que je fais ça, après, ça me met en PLS, ça me met en chaos total. Et le truc, c'est que vu que j'ai un bilan, j'ai pas trop envie d'avoir les jambes lourdes pour mon bilan. Dans tous les cas, j'ai que 1000 pas à faire. Donc, ce sera facilement fait en allant à pied à la salle. Je n'ai pas besoin de marcher ce matin. Donc, je vais juste lire, écrire, et puis je commence à taffer sur la formation. Bon, il est 8h10, je viens de terminer un chapitre de ma formation. Donc ça tombe à pic parce que là, il commence à faire parfaitement clair pour faire mon bilan. C'est reparti pour un bilan puisque je dois en faire là tous les jours. Donc j'en ai fait un hier, j'ai eu son retour, je dois en faire un aujourd'hui, un demain, un après-demain. Comme ça, il voit comment mon physique évolue avec le refeed. Et ça lui permet aussi d'avoir des points de repère pour la recharge lors des compétitions. Voir un petit peu ce que j'encaisse, voir comment mon physique réagit, si c'est suffisant, si c'est pas suffisant, etc. Je vais vous filmer un petit peu ça, et puis je vous montrerai tout ce que je mange aujourd'hui. Au final, ça tombe bien que je n'ai pas filmé beaucoup hier, parce qu'aujourd'hui je vais vous filmer toute ma journée alimentaire puisque je mange beaucoup, et comme ça vous verrez comment se passe un refeed. Si on reste sur la plupart des aliments que je consomme déjà actuellement, il y a juste 2 repas où le riz a été remplacé par des galettes de riz, si je me trompe pas. Donc voilà, dans tous les cas je vous montre tout ça. Mon bilan est fait, je viens de finir les petits déj, je vous montre ça, je suis refaite. Bon, vous allez me dire, le pancake il est pas très gros, il est pas très épais, mais par rapport aux quantités que j'ai eues dernièrement, je vous le dis, moi ça me fait plaisir. La banane, le peanut, là déjà j'avais plus de peanut le matin. Donc autant vous dire que moi ça me suffit, je suis contente de remanger, là j'ai hâte, je vais déguster chaque bouchée. Je viens du coup de finir de bosser. Ce matin, j'ai répondu à tous mes messages au WhatsApp et correction vidéo de mes clients. Ensuite, j'ai monté le réel sur... pourquoi je fais un zoom comme ça ? Sur le riz au lait, du coup, protéiné avec la Whey Noti Vanille. Le voici. Donc, il sera posté ce soir. Si vous voulez la recette, vous n'aurez qu'à aller voir sur mon Instagram. Et là, on passe à table. Il est midi. J'ai faim et j'ai surtout hâte de manger ma big assiette de riz. J'ai pas beaucoup de poulet et pas beaucoup de légumes, mais j'ai beaucoup de riz. Enfin, pour moi, c'est beaucoup en tout cas. Je vous montre. J'ai 200 grammes de riz cuit, 50 grammes de poulet et 50 grammes d'asperges. Miam miam, je vais me régaler.
incroyable, incroyable. Regardez-moi cette montagne de galettes de riz, un petit peu de poulet et du beurre de cacahuète que je rajouterai juste après 20 grammes. Je vais me régaler, plus le sel aussi que je vais rajouter par-dessus en pré-training. Voilà, j'ai faim. Du coup, ça c'est mon pré-workout, donc je vais me dépêcher de manger parce qu'il est déjà 14h. Et après, il faut qu'on aille à la salle, le temps qu'on y aille à pied, etc. pour pas qu'on arrive trop tard. Le mieux, ce serait qu'on commence notre entraînement au maximum vers 15h pour pas qu'il y ait trop de monde. Et cette fois, je vais penser à vous prendre avec moi à la salle. Et c'est la nouvelle salle à Honner Odysseum pour ceux qui sont de Montpellier. Enfin, elle est plus si nouvelle que ça, mais du coup, là, on va encore s'entraîner là aujourd'hui. Donc là, je vais manger ça, aller au training et j'ai gardé ma crème de riz whey en post-training. Normalement, c'est ce que je suis censée faire. Donc là, je l'ai gardé en post-training. Ça sera mon repas du soir. Avec en dernier repas, j'ai encore des galettes de riz. Donc, enfin bref, dans tous les cas, je vous filmerai tout ça. Là, je mange, j'ai faim. Et ensuite, je pars pour l'entraînement. Je suis rentrée du training, donc là je suis en train de préparer mon repas post-training, c'est soit de la crème de riz whey peanut. Du coup j'ai pris du riz, de la whey et du peanut pour pouvoir me faire mon riz au lait que je fais chaud parce que j'ai besoin de quelque chose de réconfortant aujourd'hui soir. Mon training s'est bien passé. Donc, j'ai eu des bons ressentis. Après, voilà, je sens que c'est le premier jour où je remange un peu plus, que les carbs sont pas encore réellement arrivés là où ils sont censés être et m'ont pas encore totalement donné l'énergie dont j'ai besoin. Mais ça a été. J'ai passé un bon training, j'ai eu des bons ressentis. Et puis, le fait de pas faire de cardio après, au moins, je ne suis pas trop KO pour ce soir. Donc là, on mange notre avant-dernier repas, notre repas post-training, donc qui est mon riz au lait, comme je viens de le dire. Et en dernier repas, j'aurai la même chose que le repas que j'ai eu en pré-training avec les galettes de riz, le peanut et le poulet. Donc voilà, je vais manger, passer la soirée à regarder une série, peut-être faire un peu de montage vidéo YouTube, à voir si j'ai le courage. Et sinon, ça sera chill, série et lecture. Ok, on se retrouve une semaine après. Je viens de terminer en fait le montage de la vidéo et je peux simplement remarquer que je n'avais même pas filmé d'outro, donc de fin de cette vidéo. Donc je filme une courte vidéo pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous dire aussi que j'ai filmé déjà la prochaine vidéo, donc il faut juste que je la monte. Elle sortira dimanche. Là actuellement on est à 3,5, donc 3 semaines et demie weeks out, ça se dit. La vidéo qui sort là, que je vous montre là, que vous venez de regarder, c'était à 4 semaines et demie. Donc on se rapproche de plus en plus. Si vous voulez ne rien rater, si vous voulez savoir pourquoi je suis de si bonne humeur aujourd'hui, vous le saurez dans la vidéo de dimanche. Donc regardez, abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo de dimanche. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, ça me soutient, ça me fait plaisir de vous lire. Et puis ça soutient la chaîne. J'ai remarqué qu'on était à plus de 500 abonnés
abonner sur cette chaîne. Donc merci à tous de me suivre et j'ai hâte de vous partager la suite de cette prépa. Je vais essayer de vous filmer vraiment un maximum de la fin de cette prep, un maximum de mes compétences, etc. Tout en profitant aussi, évidemment, je veux pas gâcher ces beaux moments. Donc voilà, abonnez-vous si vous ne voulez rien rater et à dimanche pour la prochaine vidéo.